Alors voilà, après une Coupe d'Afrique décevante, la Tunisie a un nouveau sélectionneur, Sabri Lamouchi. Et sa nomination, eh bien, elle ne passe pas inaperçue, parce qu'elle vient avec une controverse qui date de plus de 30 ans. On va décortiquer ensemble cette histoire assez folle. Dès sa toute première conférence de presse, le ton est donné. Pas de tactique, pas de longs discours techniques, non. Il a parlé avec le cœur. C'est une déclaration forte, une manière de dire « je suis là et je suis fier d'être là ». C'est un message puissant, c'est sûr. Mais pour pouvoir se projeter vers l'avenir, Lamouchi savait très bien qu'il devait d'abord régler les comptes avec son passé. Parce qu'il y a cette rumeur tenace qui lui colle à la peau depuis le tout début de sa carrière. Et justement, il n'a pas tourné autour du pot. Il a tout de suite mis les choses au clair. Attention, pour lui, ce n'est pas juste un poste d'entraîneur comme un autre. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et voilà, ça c'est intéressant. On ne parle plus seulement de football là. Il parle d'un défi en tant qu'homme. Ça en dit très long sur le poids personnel, presque intime, qu'il met dans cette nouvelle aventure. Pour bien comprendre, petit retour en arrière. On est en janvier 2026. La Tunisie sort de la CAN. Et c'est la douche froide. La fédération a besoin d'un électrochoc. Et elle choisit Sabri Lamouchi. C'est un nouveau départ, mais qui vient avec une vieille histoire à régler. Et là où on aurait pu penser qu'il allait esquiver le sujet qui fâche, eh bien pas du tout. Au contraire, il a pris le taureau par les cornes et il a consacré une bonne partie de son temps de parole à clarifier une bonne fois pour toutes cette fameuse histoire qui le poursuit depuis 33 ans. C'est la question que beaucoup de monde se posait. Cette fameuse histoire de 1993, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et pour la première fois, il a décidé de donner sa version des faits, en détail, pour essayer de tordre le cou à la rumeur. Si on regarde la chronologie, c'est assez parlant. 1993, il est jeune joueur de 2e division, il est appelé pour un stage avec la Tunisie. 3 ans plus tard, il explose à Auxerre et hop, il devient international français. Et 30 ans après, le revoilà, mais cette fois comme sélectionneur de la Tunisie. Un parcours sinueux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vraiment là que tout se joue. Il y a 2 versions de l'histoire. D'un côté, la rumeur, celle que tout le monde connaît. Lamouchi aurait snobé la Tunisie pour choisir la France. Et de l'autre, sa version à lui, sa réalité. Il explique être bienvenu en 93, mais avoir senti un accueil glacial, un manque de respect. Et surtout, il insiste sur un point. Après ce stage, pendant 18 mois, plus aucune nouvelle de la fédération tunisienne. Avant que la France, elle, ne frappe à la porte. Et là, avec cette phrase « bang », il ferme la porte. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pas d'excuses, parce que pour lui, il n'a rien à se reprocher. Il assume son parcours, il met un point final à la polémique, et il dit en substance « maintenant, on regarde devant ». Bon, le passé, c'est réglé. Mais alors, quel visage pour l'avenir? On a vite compris. Avec Sabri Lamouchi, la langue de bois, c'est terminé. Il est là pour dire les choses, même celles qui dérangent. Oula, première sortie, premier tacle. C'est une critique cash, sans aucun filtre, sur le niveau du championnat local. Le message est on ne peut plus clair. Il va falloir hausser le niveau de jeu, et vite. Et il enchaîne direct sur un autre sujet sensible, les joueurs binationaux. Là aussi, la ligne est hyper claire, la porte est grande ouverte, mais il n'ira supplier personne. En gros, porter le maillot tunisien, ça doit être une fierté et une envie profonde, pas le résultat d'une négociation. Ce qui est assez fascinant chez lui, c'est ce grand écart permanent dans son discours. D'un côté, une vraie envie de faire rêver, de soulever les passions, et de l'autre, un réalisme parfois presque brutal. Regardez bien cette dualité. D'un côté, il nous dit « je suis ici pour rêver », il parle de redonner de la fierté, des mots très forts. Et dans la même conférence, il prévient « je ne vais pas vous raconter d'histoire ». C'est un vrai équilibriste qui marche sur une corde raide entre l'ambition et la lucidité. Et ce pragmatisme, il n'est pas là par hasard. Il suffit de jeter un œil au groupe de la Tunisie pour la Coupe du Monde 2026, les Pays-Bas, le Japon, plus un barragiste européen qui sera forcément solide. C'est du très très lourd. On comprend mieux sa prudence d'un coup. Et ça, c'est sans doute la phrase la plus terre-à-terre de toute son intervention. Il ose la comparaison directe avec l'exploit monumental du Maroc en 2022. C'est une façon de dire « calmons-nous, on n'en est pas encore là ». C'est une manière très franche de gérer les attentes et de protéger son groupe d'une pression démesurée. Et sa vision du jeu, elle est à l'image du personnage, pragmatique. L'objectif, ce n'est pas de faire joli, de faire 70% de possession. L'objectif, c'est de gagner. Point. Il veut une équipe difficile à manœuvrer, une équipe qui fait, selon ses propres mots, souffrir l'adversaire. La victoire et rien d'autre.
Bon, alors, au final, si on fait le bilan de cette première prise de parole, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi la nouvelle feuille de route pour l'équipe de Tunisie sous l'ère Lamouchi? On peut carrément parler d'une doctrine Lamouchi. Primo, le pragmatisme avant les promesses. Deuxio, des règles de vie et de travail très claires. Tertio, et c'est capital, on arrête la distinction entre les joueurs locaux et les binationaux. Et enfin, de l'exigence et de la responsabilité pour aller chercher des résultats, pas pour se raconter des contes de fées. Et ce message-là, c'est peut-être le plus important de tous, c'est un message d'unité. Il veut casser les clans, créer un seul et même groupe. Peu importe si on est né à Tunis, à Paris ou à Marseille. Si on porte le maillot, on est tunisien. Fin de la discussion. C'est un message fondateur. Et on termine avec cette question qui est un peu un paradoxe. Est-ce qu'un sélectionneur qui, justement, refuse de vendre du rêve n'est pas finalement le mieux placé pour, un jour, en réaliser un? En étant aussi franc, aussi direct, est-ce qu'il n'est pas en train de poser les fondations saines et solides dont le football tunisien a besoin? Son approche, c'est un vrai pari. L'avenir nous dira s'il est gagnant.